Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision et sur la page Facebook de KTV pour entendre ensemble ce qu'a nous dire Abdul Karim Soulaimana. Abdul, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kamar, bonjour surtout à la population de la commune de Chirongui. Merci d'être avec nous. Alors vous m'avez appelé il n'y a pas si longtemps que ça en me disant je veux un temps de parole parce que je suis candidat ou je compte être candidat pour les municipales 2020 à Chirongui avec Droite Solidaire. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Vous êtes candidat? Exactement, la Droite Solidaire présente un candidat dans le cadre des élections municipales de 2020. La tête de liste, ça sera moi. Donc, je suis bien un candidat pour les élections municipales de 2020 à Chirongui. Ouais. Alors, Droite Solidaire, c'est quoi exactement? Ah ben, c'est un mouvement que nous avons créé depuis 2014, qui vit bien. On a présenté une liste en 2014, on est sorti en 3e position avec 21%. On a présenté un candidat aux élections cantonales de 2015 où on a gagné. Donc c'est un mouvement qui vit bien, qui grandit bien et qui espère bien gagner les élections municipales de 2020. Alors on le disait tout à l'heure, en face il y a quand même Roukia Lahadji, La République en marche, elle soutient le président de la République, elle est aux côtés du gouvernement. Ça va être compliqué quand même. Une élection n'est jamais facile. Oui. Une élection n'est jamais facile, quel que soit le candidat qui est en face de vous. Parce que il s'agit ici de parler avec la population, d'aller vers la population, de défendre vos idées, et c'est jamais facile de faire comprendre à une population que tes idées sont les bonnes. Il faut les expliquer, il faut aller sur le terrain, expliquer. C'est ça la politique. Donc c'est jamais facile, quel que soit le candidat. Justement, est-ce que aujourd'hui vous qui allez parler à cette population, est-ce que finalement cette population de la commune de Chirongui n'est pas d'accord avec la politique que mène Roukia Lahadji depuis un certain temps? Exactement, je reviendrai dessus plus précisément parce que qu'est-ce que nous avons à Chirongui depuis 12 ans maintenant. Je peux résumer l'action de l'actuelle majorité en seulement 3 mots. Clientélisme, mépris et arrogance. C'est ça le résumé de la politique qui est menée par cette majorité depuis 12 ans maintenant. C'est vrai que elle communique très bien. Quand elle est devant les plateaux télé, devant les médias, elle communique vraiment très bien. Ouais. Mais ce que voit la population de Chirongui réellement, c'est pas ce qui apparaît quand elle parle devant les médias ou bien quand elle parle devant tout le monde. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure que elle est en marche, elle est de la mouvance présidentielle, elle fait partie de la majorité. Ouais. Mais Roukia, elle change de majorité à chaque élection. Elle change à chaque élection. Précédente mandature, elle était avec Hollande. Aujourd'hui, elle est avec Macron. Avec tout le poids que vous croyez qu'elle a au niveau du territoire ou bien au niveau national, je vous rappelle que pratiquement tous les ministres qui viennent à Mayotte, ils viennent à Chirongui. Mais qu'est-ce que la population de Chirongui voit réellement? Parce que c'est ça ce que nous, on veut. On veut voir réellement qu'est-ce qui se fait dans la commune de Chirongui. Vous, Abdul, donc, parce que là, les Maoris nous écoutent. Justement, vous, quel est votre regard par rapport à Chirongui? Qu'est-ce que vous avez envie d'amener autre que ce qu'elle a fait ou ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui à Chirongui? C'est quoi en 2 mots, on sait qu'on ne va pas détailler tout le programme, votre programme, mais qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, aujourd'hui, à la population de Chirongui? Toute critique amène une proposition. Donc, j'ai bien dit tout à l'heure que depuis 12 ans, les habitants de la commune de Chirongui, la population de la commune de Chirongui ne reçoit que une politique clientéliste, que de l'arrogance et que du mépris. Donc, il faut changer tout ça. Ça veut dire qu'il faut amener une politique avec considération de la population, respect de la population et surtout une politique qui s'éloigne, qui est loin du clientélisme qu'il y a aujourd'hui. Oui, mais ça fait pas un programme, Abdul. Ça c'est la critique. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que nous souhaitons faire si nous sommes aux responsabilités en 2020?
Donc, nous, notre axe est vraiment très simple et ça peut être compris par tous les Maoris. Dans n'importe quel pays, la priorité des priorités, c'est l'éducation. Un pays qui n'éduque pas ses enfants, c'est un pays qui se meurt. C'est un pays qui est esclave des autres qui ont la connaissance. Donc, la première des priorités, c'est l'éducation. Et ça, on reviendra plus longuement pour voir ce qu'on va mettre dedans. Deuxième priorité, une fois qu'une personne est éduquée, il doit travailler. Donc, le deuxième axe de notre programme, c'est le développement économique, la création d'activités. Et comment vous allez faire dans la commune de Chirongui. Comment vous allez faire? Donc, je décline d'abord les grandes lignes, et puis après, on reviendra comment on va faire. Troisième priorité, donner du logement, essayer de loger la population de la commune de Chirongui. Et puis, quatrième axe, et je m'arrêterai là, et puis on développera après. Quatrième axe, c'est d'améliorer le cadre de vie de la population de Chirongui. Là où ils vivent aujourd'hui, il faut améliorer ce cadre de vie parce que c'est indigne d'une population, d'un département français d'aujourd'hui. Donc, c'est ça les 4 grandes lignes de notre programme pour 2020. Quand vous parlez de ce programme, est-ce que vous avez déjà dans votre programme la manière dont vous allez procéder pour arriver à ce résultat? Est-ce que, en revanche, il va falloir trouver des fonds, vous êtes droite solidaire, donc dans l'opposition par rapport à Macron, c'est plus compliqué d'aller chercher des fonds? Non. Rappelez-vous, oui. Patrick. Oui. Et j'étais venu devant ce plateau télé oui. avec Sébastien Lecornu pour défendre Bruno Le Maire aux primaires de la droite et du centre. Exact. Donc je ne suis pas étranger dans cette majorité-là. Si je suis élu, je sais où aller taper la porte pour avoir des financements de mes programmes. Donc aujourd'hui, la majorité de Macron, c'est une majorité de centre droit. Le Premier ministre est de droite. Le ministre des Finances est à droite et le ministre du Budget est à droite. Donc là, je ne serai pas perdu dans cette majorité-là. Où aller taper la porte? Je sais je sais exactement où je vais. Donc, question opposition-majorité... Ce que j'ai envie de vous demander, poser comme question, Abdoul, c'est que ça fait 12 ans que Roukia est à la commune de Chirongui. C'est-à-dire, s'il est revoté... c'est que la population lui fait confiance. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette confiance n'est plus valable? Non. Elle a été réélue en 2014 parce que les Républicains ne voulaient pas gagner en 2014. C'est pour ça qu'elle a été réélue. Elle n'a pas été réélue parce que la population de Chirongui veut. Non, elle a été réélue parce que les Républicains ne voulaient pas gagner. C'est ça. Aujourd'hui, on sait que la population de Chirongui en a marre de cette politique. La population de Chirongui est fatiguée de la politique qui est menée par cette majorité depuis 12 ans maintenant. Je vous donne 2 exemples pour illustrer ce que je viens de vous dire là tout à l'heure. L'arrogance de cette municipalité. En 2012, elle avait entrepris de réaliser une salle de cinéma. Là où la salle de cinéma devait se faire, il y avait un foyer où les habitants de village de Chirongui réaliser toutes les manifestations culturelles dessus. Ils sont allés voir Madame le maire. Écoutez, Madame le maire, dans le village de Chirongui, on n'a rien, on n'a même pas de place publique, on n'a rien pour faire nos manifestations culturelles. Avant de démolir le foyer qui est là, ça serait bien que vous nous fassiez un petit truc quelque part pour pouvoir faire nos manifestations culturelles. Arrogance. Je suis Madame le maire, je suis tout puissant, c'est moi qui décide et j'écoute personne. En 2012, il démolit. En 2012, il démolit le foyer des jeunes de Chirongui. Il le laisse en l'état pendant 7 ans. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, elle commence les travaux de construction de la salle de cinéma. Pendant tout ce temps-là, elle a laissé les habitants du village de Chirongui sans rien du tout. Deuxième illustration. À un moment donné, le plateau polyvalent de Timkoura n'était pas homologué, on ne pouvait pas jouer dessus.
Et tout le monde sait aujourd'hui, tout le monde sait que l'équipe AGH de Timkoura, c'est l'une des meilleures équipes de hand de Mayotte. On est allé voir Madame le maire pour refaire le revêtement et la clôture. Elle n'a pas voulu. Il nous a dit d'aller jouer à Port-Rouani. Il y a 11 équipes. AGH compte 11 équipes qu'il fallait déplacer à cette période-là tous les jours pour aller faire les entraînements à Port-Rouani, aller jouer les matchs à Port-Rouani. On est allé la voir. Madame le maire, est-ce que vous pouvez nous mettre à disposition un bus parce que les finances de l'association ne peuvent pas suivre. Est-ce que vous pouvez nous donner un bus pour aller là-bas ou au moins augmenter un peu notre subvention pour qu'on puisse amortir ce surplus financier? Niet. Elle n'a pas écouté. Elle a fermé les portes. On a dû passer au-dessus d'elle, faire une délégation, aller au CINIAM, aller à la préfecture pour que cette situation soit débloquée. Donc, la population de Chirongui en a marre de cette politique et de cette arrogance, de ce mépris de la population. Elle en a marre. Et surtout, elle se dit de la majorité, elle vient devant toutes les télés dire qu'il y a des projets dans la commune de Chirongui, mais la population de la commune de Chirongui ne voit rien sortir de terre. Donc, elle n'est pas dupe. Hein. La population n'est pas dupe, elle voit très bien ce qui se passe. Quand on a préparé cette émission, vous me parliez de l'altercation qu'il y a eu entre Estelle Youssoufa et Roukia Lahadji. Elle est venue sur ce plateau, et elles sont venues même, Estelle et Roukia, chacune pour s'expliquer. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Plusieurs choses. Oui. Déjà, bien dans le micro. Plusieurs choses. Déjà, Roukia, comme vous le dites, c'est un élu. Oui. C'est le maire de la commune de Chirongui qui est très connu dans l'île. Donc, un élu de cette envergure doit, à toute épreuve, à tout moment, garder son sang-froid, garder son calme. Deuxième chose, on est dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, on discute. Les discussions peuvent être houleuses, mais on discute intelligemment. Donc, le fait d'être à court d'arguments, d'attaquer une personne, son interlocuteur, par ses origines ou bien par les confessions de ses parents, ça, ce sont des choses dont la population de Mayotte n'en a pas besoin. Mayotte, c'est une société paisible, multiculturelle, et si on rentre dans ce jeu-là, parce qu'à Mayotte, c'est l'île mère de toutes les îles du canal de Mozambique. Si vous remarquez bien, Patrick, il n'y a qu'à Mayotte qu'on parle toutes les langues de la région. À Mayotte, on parle malgache, on parle gankomorien, on parle anjouanais, il y a même des personnes qui parlent swahili. Donc, on parle toutes les langues de la région. Ça veut dire que si on veut entrer dans des considérations de ce genre, on va retourner la population de Mayotte les uns contre les autres et on va créer une animosité qui va nous amener vers des guerres ou des problèmes entre communautés dont Mayotte n'en a pas besoin. Donc ça, c'est choquant, c'est condamnable et c'est indigne des responsables politiques de ce niveau-là. Une personne nous demande, Abdoun, quel sera votre slogan pour gagner ces élections dans la commune de Chirongui? Quel est votre slogan? Une élection ne se gagne pas par un slogan. Oui, mais quel est le mot d'ordre, quelque part, de la droite solidaire qui va donner votre ligne de conduite? Ah ben, je viens de vous le dire. Oui. Éducation, développement économique. Oui. Ça, ce sont vraiment les deux piliers majeurs de notre programme. Éducation, développement économique. Vous étiez aux dernières élections municipales déjà candidat. Oui. Vous étiez avec les Républicains. Et les Républicains étaient plutôt bien partis. À un moment donné, l'histoire a explosé en vol. Vous vous êtes présenté comme dissident aux Républicains. La droite solidaire que vous représentez aujourd'hui, c'est quoi? C'est une émanation des Républicains? Non, si demain il devait y avoir, ce que je veux dire par là, c'est que si demain il devait y avoir un rassemblement fédéré, ça serait avec les Républicains? Une alliance.
Écoutez bien. Un maire, c'est quelqu'un qui doit être proche de la population parce que c'est un élu de proximité. C'est la première personne que les gens ils vont voir quand ils ont des problèmes. Donc, c'est quelqu'un qui doit être compréhensible, qui doit être proche de la population, qui doit faire des concessions, qui doit discuter avec les autres. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la politique qui est menée par cette majorité aujourd'hui ne convient pas à la population de Chirongui. Donc, il est inconcevable qu'au deuxième tour, on aille soutenir cette politique que la population de Chirongui n'en veut pas. Donc, ça c'est inconcevable, c'est impossible. On ne peut pas faire une alliance avec la majorité actuelle au deuxième tour. Les alliances se feront avec les autres candidats. Et là, je suis vraiment très clair dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Il ne peut pas y avoir d'alliance parce que la politique qu'on combat aujourd'hui, je ne peux pas venir chez vous ici combattre une politique que toute la population de Chirongui réprobe, et puis après, deuxième tour, venir réexpliquer que la population de Chirongui, que finalement cette politique, elle est bonne, il faut qu'on aille avec. Non. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent avec ses idées, il faut savoir où on va et comment on va y aller. Il y aura un candidat républicain à Chirongui, certainement? Il y a un candidat républicain, mais comme je vous ai dit, les républicains ne veulent pas gagner à Chirongui. Donc, chaque élection depuis 2004, chaque élection, les républicains se divisent par deux. Chaque élection, ils se divisent par deux. Et là, pour ces élections-là, les deux candidats qui se sont présentés à Pourwani, c'est une fissure des républicains. Oui. C'est une division des républicains. Donc comment voulez-vous faire confiance à une formation, je ne parle pas des républicains au niveau territorial, mais à Chirongui, ils ne veulent pas gagner. Comment faire confiance à des gens qui ne veulent pas gagner et surtout qui n'ont pas d'idée pour développer la commune? Parce qu'on ne se présente pas devant la population comme ça par hasard. Il faut se présenter devant la population avec un programme et savoir comment on va réaliser le programme. Donc il faut être au sujet, il faut être d'actualité. Donc sur ça, je crois que les républicains, ils s'éliminent tout seuls chaque élection. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, Abdoul Karim Soulaïmana, pour ces élections de Chirongui. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau, comme tous les candidats, que ce soit de Chirongui ou d'ailleurs. Du reste, faites-vous connaître. Envoyez-nous un mail sur kwezifm@orange.fr. Vous êtes candidat à une ville, parce qu'en fait, on fonctionne un petit peu différemment de nos confrères et collègues du service public. C'est vous qui nous sollicitez. Vous nous sollicitez, vous souhaitez venir parler de votre programme, de votre candidature, vous nous appelez. Tous ceux qui viennent ici sont des gens, essentiellement des gens qui nous demandent de passer à la télévision parce qu'ils ont un truc à dire. Voilà, en règle générale, ceux qui ont des choses à dire viennent à la télé. Et, voilà, des fois, il y a des gens qui viennent à la télé qui n'ont rien à dire. En tout cas, merci beaucoup, Abdoul. À très bientôt sur les ondes. Je te remercie, je remercie Kamar. J'en profite pour finir et demander à la population de Chirongui de nous faire confiance parce que nous sommes la seule alternative contre Madame Rukia Hadji. On a bien noté. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.